Beaucoup croient que la mort est un point final, mais la Bible murmure autre chose. Et si les dernières minutes de ta vie révélaient ce que tu n'as jamais osé voir? Et si, dans le silence du dernier souffle, une voix t'appelait par ton nom? Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas pour les curieux, c'est pour ceux qui sentent, au fond d'eux, qu'il y a plus. Plus que la douleur, plus que le vide, plus que cette peur qui serre la poitrine chaque nuit. Peu de gens savent ce qui se passe réellement dans les dernières minutes d'une vie. Des milliers de témoignages concordent. Et la Bible l'avait déjà annoncé. Certains voient des anges, d'autres entendent une voix, certains partent en paix, d'autres dans un effroi glaçant. Mais pourquoi? À quoi reconnaît-on une âme prête ou en danger? Tu crois peut-être tout savoir sur la mort, mais tu n'as encore rien entendu. Ce que tu vas découvrir maintenant pourrait changer ton éternité. Il arrive un moment, souvent silencieux, où le souffle devient plus lent, où les regards se figent vers un point invisible. C'est dans cet entre-deux, entre la chair et l'éternité, que les anges descendent. Pas avec des trompettes, mais avec une paix étrange, presque palpable. Une infirmière racontera avoir senti quelqu'un derrière elle, alors qu'un patient murmurait « Il y a de la lumière dans la pièce ». Ce sont des instants où le ciel s'approche plus que jamais. À l'heure du dernier soupir, beaucoup témoignent d'avoir vu une présence lumineuse ou entendu une voix douce qui les appelait par leur nom. Ce n'est pas un délire, c'est l'accompagnement divin promis aux justes. Hébreux 1,14 le confirme. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ce ministère devient tangible quand l'âme est prête à partir. Un homme, ancien soldat en fin de vie, confia à son fils « Ils sont là et ils m'attendent ». Il n'avait jamais cru aux anges, mais au seuil de la mort, il les voyait. Ce genre de témoignage bouleverse, car il révèle que Dieu n'abandonne pas. Même dans l'ultime souffle, il envoie ses messagers pour rassurer, pour accompagner, pour dire « Tu n'es pas seul ». Et pourtant, certains partent dans le silence, sans lumière, sans vision. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont abandonnés. La consolation divine ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, c'est un mot, une présence humaine, un souvenir d'enfance où l'on chantait encore « Mon ange gardien veille sur moi ». Là aussi, les anges sont là, invisibles, mais actifs. Les Écritures regorgent de ces instants où les anges apparaissent non pour combattre, mais pour consoler. Comme à Gethsémanée, quand Jésus, accablé par l'angoisse, fut réconforté par un ange. Luc 22, 43. Si même le Fils de Dieu a reçu la visite d'un ange dans sa détresse, combien plus ses enfants dans l'heure de leur passage? Et si cette présence était une préparation, un prélude doux avant l'envol? Un médecin chrétien raconta qu'avant la mort de certains croyants, l'atmosphère dans la pièce devenait sacrée, une paix surnaturelle, un silence qui n'effrayait pas mais qui enveloppait. Leurs visages, souvent marqués par la souffrance, semblaient soudain détendus. C'est peut-être cela la consolation angélique. Dans ces moments, les regrets se taisent, les douleurs s'effacent, et quelque chose ou quelqu'un semble dire « Viens, tout est prêt ». C'est le murmure d'un royaume qui accueille. Ces instants, bien que déchirants pour ceux qui restent, sont souvent vécus comme des révélations pour ceux qui partent. Ils perçoivent des réalités que nous, les vivants, ne faisons que pressentir. Et toi, l'as-tu déjà senti? Cette impression qu'il y a plus que ce que l'on voit, ce moment où l'air devient dense, comme si une main invisible caressait l'âme. Peut-être as-tu été témoin de cela sans le comprendre, mais si le cœur est ouvert, les signes deviennent clairs. Et cette consolation n'est qu'un prélude, car certains voient plus encore des visions célestes qui bouleversent à jamais. Il y a des récits qu'on murmure entre larmes et frissons. Une grand-mère qui, quelques heures avant de partir, demande qu'on lui ouvre la fenêtre pour que les anges puissent entrer. Un enfant en phase terminale qui pointe le plafond et dit avec émerveillement « Tu les vois, toi aussi ?» Dans ces instants, la frontière entre le visible et l'invisible se dissout. Des yeux fatigués voient soudain ce que d'autres ne peuvent percevoir. La Bible en parle avec puissance. Étienne, juste avant d'être lapidé, lève les yeux et déclare « Voici,
Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Acte 7, 56. Quelle vision incroyable au moment le plus tragique de sa vie. Il ne vit pas la violence, mais la gloire. Comme si Dieu, dans sa tendresse, dévoilait un coin du ciel pour adoucir l'impact du départ. Ces révélations peuvent aussi être des paroles mystérieuses. Un homme alité, qui n'avait jamais été très religieux, dit à son épouse quelques heures avant sa mort. « Il m'a pardonné. Je l'ai vu. Il m'attend. » Personne dans la pièce ne comprenait. Mais lui, oui. Dans les derniers moments, l'Esprit de Dieu agit avec intensité, révélant ce que la vie trop bruyante n'a pas permis d'entendre. Certains rapportent avoir vu des paysages d'une beauté indescriptible, des jardins, des fleuves de lumière, des visages familiers baignant dans la paix. Ce ne sont pas des hallucinations, mais des fragments d'éternité offerts comme une caresse divine à l'âme en transition. Dieu, dans sa miséricorde, prépare les siens non seulement par la foi, mais aussi par la vision. Il est important de ne pas banaliser ces témoignages. Chaque vision, chaque parole dite dans les derniers instants est une clé. Parfois, Dieu révèle des choses cachées, des vérités longtemps tues, ou même des instructions pour ceux qui restent. Un fils a raconté comment son père mourant lui avait dit « Pardonne à ta sœur, le temps est court ». C'était sa dernière phrase, une révélation simple, mais céleste. D'autres, en revanche, voient ce qu'ils redoutaient, des ténèbres, des pleurs, une sensation d'éloignement. Dieu, même dans cela, avertit avec amour. Ce n'est pas une condamnation automatique, mais une chance offerte in extremis. Comme un cri venu du ciel, reviens pendant qu'il est encore temps. Car même à l'article de la mort, le cœur peut encore choisir la lumière. Ces révélations bouleversent les proches. Elles laissent des marques, des appels à la conversion, des rappels que la vie est un souffle. Beaucoup de ceux qui ont entendu ces paroles au seuil de la mort ont changé leur manière de vivre, car quand un mourant dit avoir vu Dieu, l'âme écoute plus fort que jamais. Et si ces visions étaient des invitations, non pas à craindre la fin, mais à vivre avec le regard tourné vers l'Éternel, une personne qui a vu le ciel ne vit plus jamais pareil. Et souvent, après ces visions, vient une autre étape, celle du cœur qui se rend. Le moment où l'âme, éclairée par la lumière d'en haut, se retourne vers celui qu'elle avait ignoré. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Quand l'écho de la vie se fait plus discret, le cœur commence à poser des questions qu'il avait longtemps repoussées. Ai-je aimé comme j'aurais dû? Ai-je trahi des promesses? Dans le silence de la fin, l'âme se dénude. Plus de masque, plus de rôle à jouer. C'est face à elle-même et face à Dieu. Certains disent que l'on voit alors défiler sa vie comme un film. Mais ce ne sont pas les exploits qu'on revoit, c'est ce qu'on a oublié de réparer. La parole de Dieu ne cache rien sur ce moment. En Hébreux 9, 27, il est écrit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Ce n'est pas une menace, mais un rappel sacré. Dieu ne juge pas comme un homme, il scrute les intentions, les secrets, les larmes cachées. Il est juste, mais aussi infiniment miséricordieux. Et c'est là que le repentir devient un miracle. Un homme, longtemps éloigné de la foi, prononça ces mots avant de s'endormir pour la dernière fois. « Seigneur, je suis désolé, je t'ai tourné le dos, mais je te reviens. » C'était simple, c'était tard, mais c'était sincère, et cela suffit. Le larron sur la croix n'a eu que quelques minutes de lucidité, et Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, 43. Le pardon divin ne connaît pas les horloges humaines. Ce moment de réflexion est un don, une grâce accordée pour rétablir le lien rompu, pour pleurer ce qui aurait dû être, pour demander pardon et le recevoir. Un mot, un soupir, un regard tourné vers le ciel. Dieu écoute. Et quand il entend un cœur brisé, il s'approche comme un père qui retrouve son enfant après une longue absence. Psaume 51, 17. Certains ont vécu leur dernier souffle dans la paix, après avoir vidé leur cœur d'un poids ancien.
un vieillard confessant à son fils une faute cachée depuis 40 ans, une mère priant pour le salut d'une fille qu'elle n'avait pas su protéger. Ces actes de vérité ouvrent des portes invisibles, mais éternelles. Ce ne sont pas des adieux, ce sont des semences de réconciliation. Le jugement de Dieu n'est pas une salle froide et cruelle, c'est un lieu où tout est révélé, mais où l'amour reste roi. Chaque larme de repentance devient un témoignage, chaque cri de pardon devient une offrande. Et Dieu, dans sa majesté, ne rejette pas un cœur contrit. Il se lève, comme le père du fils prodigue, et court vers celui qui revient. Mais il y a aussi ceux qui se ferment, qui jusqu'au bout s'endurcissent. Non pas parce que Dieu les rejette, mais parce qu'ils refusent d'être brisés. Ils craignent de perdre la face. Pourtant, c'est dans l'humilité que la lumière jaillit. Même une simple phrase, chuchotée entre deux respirations, peut devenir un pont vers l'éternité. Seigneur, souviens-toi de moi. Et quand le pardon est reçu, quand l'âme se s'est lavée, alors une paix étrange descend, une paix que le monde ne peut pas donner. Ce calme, ce silence apaisé est souvent le signe que le chemin est dégagé, que l'âme est prête, et cette paix ouvre le passage vers un autre mystère encore plus grand, celui de la transition divine. On dit que certaines personnes partent en paix, et ce n'est pas qu'une expression. Il y a un moment, parfois juste avant la fin, où le corps s'affaisse, mais l'âme s'élève. Une paix douce, presque surnaturelle, remplit la pièce. Ce n'est pas le silence de la mort, c'est le repos de celui qui sait où il va, comme si une main invisible venait caresser le front en disant « c'est le moment ». Cette paix n'est pas une absence de peur, mais une présence qui réconforte, qui enveloppe, qui rassure. Jésus l'a promis, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne ». Jean 14, 27. Et cette paix, dans les derniers instants, devient la preuve la plus tangible que l'âme est en train de se détacher, sans douleur, sans panique. Un pasteur témoignait que certains croyants, sur leur lit de mort, lui prenaient la main et disaient « Je sens sa paix ». Même les médecins, pourtant formés à tout rationaliser, s'arrêtent parfois, bouleversés, devant des visages qui rayonnent, alors que la vie les quitte. Cette paix n'est pas un produit chimique, c'est une promesse tenue. Et elle ne vient pas toujours par mérite. Elle est un don, un fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Même des personnes qui ont vécu loin de Dieu peuvent recevoir cette paix, quand dans un dernier souffle, elles s'abandonnent. C'est là que l'on comprend la grandeur de la grâce. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. Pour certains, ce calme est précédé de jours d'angoisse, de tourments intérieurs. Mais quand vient la paix, tout change. Les traits du visage s'adoucissent. Le regard devient lointain mais lumineux. Une femme en fin de vie disait à sa fille « Il m'attend, je ne ressens plus de peur ». Et elle est partie, le sourire aux lèvres. Ce signe de paix n'est pas seulement pour celui qui part, mais aussi pour ceux qui restent. Il apaise les regrets. Il murmure aux vivants que tout est entre les mains de Dieu et que ce départ n'est pas une fin, c'est une traversée. L'âme, préparée par la paix, commence à franchir un seuil. Elle s'éloigne doucement, portée par une force invisible. Mais attention, cette paix n'est pas universelle. Elle ne s'achète pas, elle ne s'imite pas. Elle vient du cœur qui s'abandonne, du cœur qui a accepté d'être touché. C'est pourquoi il est si important de chercher cette paix bien avant les derniers instants. Car quand elle vient, elle devient le plus doux des passeports vers l'éternité. Et quand l'âme s'élève ainsi, le monde semble s'arrêter. On ne voit plus, on ne comprend pas tout. Mais on sent, quelque chose quitte ce monde et entre dans un autre. Et ce passage n'est pas un vide, c'est une promesse. Une promesse qui prépare le cœur à l'étape suivante, la résurrection et la vie éternelle. Il y a un instant où le souffle s'arrête, mais ce n'est pas la fin. C'est le début d'une traversée. Le corps reste, mais l'âme poursuit son chemin. Une transition sacrée, invisible aux yeux humains, mais ressentie par ceux qui ont vu un être cher partir. Ce n'est pas une disparition, c'est une élévation, comme une flamme qui s'échappe de la lampe et cherche la lumière plus grande. La Bible est claire, le corps retourne à la poussière, mais l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste 12, 7.
Ce verset résonne dans chaque chambre d'hôpital, chaque maison silencieuse, après un dernier souffle, car l'âme ne s'éteint pas, elle est attendue, transportée, et dans cette traversée, elle n'est jamais seule. Dieu envoie ses anges, comme des guides dans la nuit. Et ce voyage n'est pas un mystère vide, il est promesse. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » Jean 11, 25. Ces mots, prononcés devant le tombeau de Lazare, ne sont pas symboliques. Ils sont l'acte fondateur de notre espérance. Mourir en Christ, ce n'est pas périr, c'est renaître ailleurs. Un jour viendra, et ce jour est sûr, où les tombes s'ouvriront, où les corps endormis se lèveront, et où les âmes unies à Dieu revêtiront l'immortalité. L'apôtre Paul écrit avec puissance, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, les morts ressusciteront incorruptibles. 1 Corinthiens 15, 52. C'est cette promesse qui transforme le deuil en espérance. Mais cette résurrection n'est pas automatique. Elle est liée à un nom, le nom de Jésus. C'est en lui que l'âme trouve sa destination. C'est par lui que la vie éternelle est accordée, pas comme un lot de consolation, mais comme un héritage, un don préparé depuis la fondation du monde. Entrez dans la joie de votre Maître. Matthieu 25, 23. Et cette vie éternelle ne sera pas une existence vaporeuse, abstraite, elle sera tangible, nouvelle, glorieuse, un monde sans larmes, sans maladie, sans séparation, un monde où les anciens seront jeunes à nouveau, où les enfants rient sans crainte, où les chants remplacent les cris, un monde où la lumière ne s'éteint jamais, car l'agneau est sa lampe. Apocalypse 21, 23. Cette vérité change tout. Elle donne du sens à nos pertes, elle allume une flamme dans la nuit du deuil, et elle nous pousse à vivre autrement. Car si l'éternité nous attend, alors chaque choix ici devient sacré. Chaque pardon, chaque acte d'amour, chaque prière devient une pierre posée sur le chemin vers ce jour glorieux. Et au bout de cette route, un accueil, des bras ouverts, une voix qui dira « Je t'attendais ». Et dans cette rencontre, tout ce qui semblait perdu prendra un sens nouveau. Car la vie éternelle n'est pas juste un prolongement, c'est l'accomplissement. Et au cœur de cette promesse, une autre espérance murmure déjà, celle des retrouvailles célestes. Il y a un vide que seul le ciel peut remplir. Une chaise vide à table, une voix qu'on n'entend plus, un parfum qui reste sur un vêtement oublié. Ce que nous avons aimé semble parti, et pourtant tout en nous crie qu'ils vivent encore, ailleurs. Cette nostalgie profonde, ce désir secret de les revoir, n'est pas une illusion. C'est une empreinte divine, une promesse tatouée dans l'âme. La parole ne nous laisse pas sans réponse. Paul écrit avec puissance « Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » 1 Thessaloniciens 4, 13. Il y aura des retrouvailles, réelles, embrassades, rires, larmes de joie, pas dans une nuée abstraite, mais dans un lieu préparé, un royaume de gloire. Imagine une mère retrouvant l'enfant qu'elle a perdu, un frère tombé trop tôt retrouvant sa sœur, une grand-mère serrant enfin dans ses bras celui pour qui elle a tant prié. Le ciel sera ce lieu où les liens brisés seront restaurés, mais dans une version purifiée, illuminée par la présence de Dieu. Ce ne sera pas un retour au passé, mais une élévation éternelle. Et au centre de tout cela, une adoration sans fin, non pas imposée, mais débordante. Car quand on voit Jésus face à face, on ne peut que tomber à genoux. Il se prosterne devant l'agneau, disant « Digne es-tu » Apocalypse 5, 12. Ce sera la louange d'un peuple guéri, des voix qui autrefois pleuraient, chanteront, des genoux qui ont fléchi dans la douleur, danseront. Cette adoration ne sera pas répétitive, mais vivante. Chaque instant sera une découverte nouvelle de sa beauté, chaque regard, une révélation plus profonde de son amour, et nous comprendrons enfin pourquoi nous avons traversé la vallée des larmes. Ce n'était pas en vain, tout avait un sens. Tout nous conduisait à lui. Mais cette espérance ne doit pas rester une idée lointaine. Elle doit nous transformer ici et maintenant. Elle doit nous aider à pardonner, à aimer, à vivre chaque jour comme une préparation aux retrouvailles.
Car si le ciel est réel, et il l'est, alors chaque instant sur terre peut devenir un prélude à l'éternité. Certains diront « Je ne suis pas sûr d'y être un jour ». Et pourtant, la porte est encore ouverte. L'agneau attend. Ses bras sont étendus. Il veut faire entrer chacun dans cette adoration éternelle, cette fête céleste où personne ne sera oublié. Que votre cœur ne se trouble point. Je vais vous préparer une place. 1 Jean 14, 1, 2. Et si cette place était pour toi, si ces retrouvailles que tu espères tant dépendaient d'une seule chose, répondre à son appel. Il n'est jamais trop tard. Tant que tu respires, le ciel t'attend. Et ceux que tu as aimés, s'ils sont en lui, t'attendent aussi. Peut-être même, à cet instant, il prononce ton nom. Tu sais maintenant ce que peu osent dire à voix haute. La mort n'est pas une fin, mais une révélation. Et chaque minute qui te reste est une clé, une occasion sacrée de choisir le chemin. Alors, prends un instant, ferme les yeux, pose-toi cette question. Si aujourd'hui était ton dernier jour, serais-tu en paix? Dieu n'a pas cessé de parler. Il envoie encore des signes. Dans les rêves, dans les silences, dans les douleurs même, ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. C'est peut-être une réponse à ta prière muette. Réconcilie-toi, pardonne, reviens. Il n'est jamais trop tard, tant que tu respires. Et si ce message a touché ton cœur, si tu veux continuer à découvrir les mystères spirituels les plus profonds, abonne-toi à cette chaîne. Active les notifications, car ce n'est que le commencement de ce que Dieu veut te révéler.